Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne et merci beaucoup d'être ici. Je vous fais un tirage sentimental. Je vous parle de qui vient vers vous en juillet 2026. Je vais tout de suite tirer au sort pour savoir à qui est-ce que je m'adresse, pour qui est-ce que je lis. Voilà. Je parle à vous les poissons. Donc, je vais commencer par vous décrire cette personne. Je vais vous nommer aussi les signes astrologiques que je vois à titre informatif. Ce n'est pas toujours le signe qui est dans les cartes ou les signes qui sont dans les cartes. Cette personne n'est pas forcément du signe solaire que je vais vous nommer là, mais c'est pour vous donner une idée. Je vais aussi vous parler des intentions de cette personne à votre égard. Qu'est-ce que cet homme ou cette femme désire avec vous? Et je vais vous parler bien sûr de ce que cette personne éprouve pour vous, donc de ses sentiments. Il va y avoir une extension à ce tirage dans laquelle je vais vous parler des attentes de cette personne vis-à-vis vous et ou de la relation. Et je vais aussi vous parler du potentiel de la relation. Donc, sans vous parler du futur de cette relation, je vais vous décrire à quoi quand même elle pourrait ressembler et si ça vaut la peine ou non d'entretenir cette connexion. Donc, pour accéder à l'extension, il y a un lien tout de suite dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Parfois, l'IA traduit les liens, ça les corrompt. Si vous tombez sur une page d'erreur, il n'y a pas de problème avec mon site web et avec les extensions. Il faut simplement aller directement sur le site web. Ce que je vous encourage à faire, c'est juste plus simple. Et je vous promets, c'est très facile de trouver. En 3 clics, vous allez être sur l'extension. J'offre aussi des tirages privés, donc si vous voulez qu'on travaille ensemble à partir de vos circonstances, que je réponde à des questions précises que vous avez, je vous invite à communiquer avec moi à travers le site web. Vous pouvez choisir un tirage. Je fais de l'audio, de la vidéo ou de la visioconférence. Donc, c'est la meilleure façon de procéder, toujours d'aller directement sur mon site web. Alors, merci de liker, de hyper la vidéo, de commenter. J'apprécie vraiment tout votre support. Chers poissons, qui est cette personne qui vient vers vous en juillet? Qui est cette personne qui vient vers vous en juillet? Le 6 de coupe. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est définitivement une âme sœur. C'est quelqu'un, je vous dirais, avec qui vous avez probablement des souvenirs. Donc, c'est pas forcément un ex amoureux ou une ex-amoureuse. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être quelqu'un que vous revoyez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et pour ceux qui y croient, donc c'est vraiment le principe de quelqu'un que vous auriez connu dans une vie antérieure. On peut parler de ça aussi. Sur cette énergie, c'est le scorpion. Sur le 6 de coupe. Définitivement scorpion, ça sort 2 fois, le roi de coupe. Donc, quelqu'un qui est, je vous dirais, extrêmement mature, une personne très, très, très affectueuse. J'aime cette énergie parce que je vois que c'est quelqu'un qui est très cool, très relax, quelqu'un qui a un beau tempérament, très égal. C'est vraiment quelqu'un qui a une belle profondeur d'âme. Vous savez, le genre de personne qui dit pas forcément beaucoup, mais quand elle parle, il y a vraiment de la substance dans ce qu'il ou elle dit, que vous pouvez vraiment sentir que c'est ressenti aussi, que cette personne, elle est en accord, ce qu'elle dit, c'est vraiment en accord avec ce qu'elle ressent. J'aime beaucoup, beaucoup cette énergie pour vous. Surtout pour vous, les poissons, c'est pas obligé d'être un scorpion, mais le fait que cette personne sorte comme un signe d'eau ici, c'est très compatible avec vous. Et c'est tout à fait, je dirais, ce que vous recherchez dans un sens. Quelqu'un qui soit très doux, très... vous savez, le 6 de coupe, c'est comme une carte parce que c'est quelqu'un qui vous donnerait des fleurs, vous enverrait un message. Donc, il y a vraiment quelqu'un de très attentif à vous.
quelqu'un qui est déjà comme ça de base, mais ça serait vraiment un bon match pour vous. Parce que c'est quelqu'un qui vous laisserait savoir ce qu'il ou elle ressent. Et ça, les poissons, c'est quelque chose à laquelle vous tenez beaucoup, quelque chose qui vous plaît, qui résonne beaucoup avec vous. Une autre carte, la reine d'épée. Alors, c'est intéressant parce que je veux vous dire qu'on vous voit ici, même si je vous décris la personne, je peux déjà vous dire qu'on vous voit ici comme un couple. Du moins, il y a une forte connexion entre vous deux à cause de ce 6 de coupe. Déjà, je peux vous dire, surtout en pensée avec cette reine d'épée. Donc, ce que je peux vous dire quand je vous décris cette personne, c'est que cette personne pense beaucoup à vous et a toujours beaucoup pensé à vous, peut-être sporadiquement, mais depuis toutes ces années et avec beaucoup d'affection, beaucoup de... Je vois quand même quelqu'un ici sur la reine d'épée qui est assez... Alors, oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup, je dirais, qui, en fait, qui a le cœur sur la main, sur le roi de coupe, mais c'est aussi quelqu'un qui, comment dirais-je, sur la reine d'épée, c'est un peu comme vous dire, cette personne choisit le moment pour vous dire ce qu'il ou elle ressent ou le fera de cette manière. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui va attendre le bon moment, qui va... je ne vous dirais pas que c'est quelqu'un qui est forcément dans sa tête, mais c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, c'est quelqu'un qui aime les choses que les choses soient très claires. Quelqu'un qui a besoin de communiquer ou de se faire communiquer comment l'autre se sent, ce que l'autre ressent. Mais c'est pas quand même quelqu'un qui s'épanche tant que ça non plus. Donc il y a comme une forme d'équilibre quand même. Et peut-être que par moment, non, il n'y a peut-être pas toujours cet équilibre sur la reine d'épée. Parfois, vous aurez peut-être de la difficulté à réellement à avoir vraiment le fin fond de l'histoire. Je vais le dire d'une autre façon. Je vois une certaine réserve que cette personne a. Pas forcément vis-à-vis de vous, c'est de nature ici. OK. Je vais vous parler de l'énergie du lien. Je ne l'ai pas mentionné dans l'intro, mais je tiens absolument à vous tirer un oracle. Faites 3 cartes. Je vais vous parler de cette... Alors, ça dit, donnez une chance à cette relation. Alors, surtout si c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà croisé, ou vous connaissez cette personne parce que c'est l'ami d'un ami, c'est quelqu'un que vous avez plus ou moins fréquenté, mais sans vraiment fréquenter cette personne. Mais vous savez c'est qui. Je veux dire, vous l'avez déjà croisé. Je pense que ça vaudrait la peine de donner une chance à cette personne. Ici, ça dit « Appelez à vous cette âme sœur ». Donc, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est vraiment quelqu'un de très compatible avec vous. Et cette personne, en tout cas, vous appelle à elle. Donc, il y a comme une espèce de... C'est pas juste comment dirais-je... Oui, je sens que c'est très délibéré, surtout sur la reine d'épée. Cette personne, c'est très bien pour elle ou elle, c'est clair. Vous êtes l'objet de son amour, de son affection, ou en tout cas de son intérêt, au bas mot. Mais il y a aussi ce principe que au fin fond de lui-même ou d'elle-même, cette personne est vraiment en train de manifester l'amour dans sa propre vie. Et parce que je crois que vous êtes des âmes sœurs, je pense qu'éventuellement, ça va fonctionner, vous allez vous rapprocher. C'est ce que je ressens ici. Je vois le mot déception. Ici, en anglais, deception, c'est plutôt tromperie dans le sens de quelqu'un qui vous donne, qui
dirait des mensonges parce que cette personne se cache ou en tout cas vous montre un masque. La façon dont je le ressens ici, déception est tombée sous la reine d'épée. Je pense que vous n'avez pas forcément affaire à quelqu'un qui est faux. Je pense, ou qui vous tromperait ou essaierait de vous faire tomber juste pour vous faire tomber en amour avec lui ou avec elle. Je pense que vous avez quelqu'un qui a peur, qui redoute de se faire décevoir en amour, de se faire dire je t'aime alors que c'est faux ou de, vous comprenez, se faire mener en bateau, etc. C'est surtout ça que je ressens ici. On va voir un peu plus avec ce qui va tomber maintenant. Je pourrais vous en dire un peu plus là-dessus. Je vais vous parler des intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que cet homme désire avec les poissons? Qu'est-ce que cette femme désire avec les poissons? La tempérance. Le premier mot qui me vient, c'est d'abord et avant tout un échange d'énergie. Vous savez, la tempérance, c'est l'alchimie pure. C'est une carte d'alchimie. Et le mouvement de l'eau d'un vase à l'autre, pour moi, c'est le courant qui passe entre vous deux. C'est aussi que ça fait très longtemps que cette personne vous attend. Je pense que ça fait longtemps que cette personne vous regarde, est curieux, curieuse, intéressée. Peut-être même que cette personne a des sentiments depuis longtemps pour vous. En termes de ses intentions, elle cherche aussi donc cette connexion à cause de l'énergie qui passe entre vous. Mais il y a une forme de guérison qui serait peut-être reliée éventuellement avec cette... avoir cette peur de se faire décevoir. Vous pourriez être une relation, et là, prenez-le pas mal, ok? Alors, je veux surtout pas vous dire que vous serez une relation pansement, mais oui, vous serez comme une forme de rédemption, si vous voulez. Pour cette personne, ça va faire une différence énorme dans sa vie. Si vous êtes franc, honnête et authentique avec lui ou avec elle, vous pourriez guérir beaucoup de ses blessures. Le but ici, c'est de ne pas sauver cette personne. On s'entend? Quelles sont les autres intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Cette personne va vraiment vous attendre, voyez-vous? La tempérance, le pendu. Ici, c'est votre énergie, les poissons sur le pendu. Je vois quelqu'un qui souhaite, qui vous invite à voir, à le voir ou à la voir d'un autre angle. C'est comme si, surtout quand on connaît une personne, on l'a croisée, on sait que c'est l'ami de je sais pas qui, vous comprenez, c'est comme quelqu'un qui vous est légèrement familier, mais en même temps, des fois, ces personnes-là, parfois, nous paraissent invisibles, ou du moins, on a inconsciemment parfois catégorisé cette personne comme étant juste un ami ou une connaissance. On ne pense pas qu'il y a peut-être une étincelle, un potentiel, une connexion, vous comprenez? Donc, j'ai l'impression que cette personne aimerait que vous puissiez reconsidérer les choses, voir les choses d'une autre façon, surtout le voir, la voir d'une autre façon. En termes d'intention, je vais vous tirer une autre carte encore. Je suis désolée, il y a du bruit dehors. Je présume que vous entendez un petit peu. Okay, je vais garder cette carte-ci parce que je ne la vois pas. Je vais la garder pour les sentiments. En termes d'intention, je vois le 8 de bâton. On voit que cette personne veut absolument communiquer avec vous. On parle aussi d'aller de l'avant. On parle de... Cette personne aimerait que les choses avancent, progressent, et plus tôt que plus tard, plus vite que plus lentement. Mais surtout, ça passe d'abord par de la communication avec vous.
et plus qu'une fois. Sur le 8 de bâton, on est vraiment dans un échange, on est dans un échange qui est nourri, soutenu. Donc, j'aime beaucoup cette énergie. D'ailleurs, je vais juste souligner ici, il y a 2 fois le Sagittaire, l'énergie du Sagittaire. Vous aviez le Scorpion et un petit peu la Balance. Je ne vous l'ai pas nommé tantôt, j'ai oublié. Dans les sentiments de cette personne, le Chevalier de Pentacle, je vous promets, c'est incroyable. Cette personne, elle est très... Elle est tellement douce. Cette personne ne veut surtout pas vous brusquer. Donc, tout est fait avec idéalement le plus grand naturel, avec le plus... et toujours dans le respect de votre propre rythme, de prendre les choses aussi, une chose à la fois, d'y aller par... bon, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'y aller par étapes, mais en termes de ces sentiments, surtout sur le Chevalier de Pentacle, dites-vous que ces sentiments-là, ça fait longtemps qu'ils existent. Et ça fait... Ils ont toujours... ils n'ont jamais flanché dans le temps. Ils sont toujours restés les mêmes, sinon plus forts. Toujours de plus en plus forts. Il y a une constance sur le Chevalier de Pentacle qui est indéniable. Et ça, c'est magnifique à voir. En termes des sentiments, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La roue de fortune. Cette personne veut vraiment que les choses bougent. 8 de bâton ici, je sais que ce sont dans les intentions, mais dans les sentiments, c'est la même chose. Cette personne veut vraiment que la relation... c'est surtout le feeling que cette personne veut que ça débloque. L'autre chose, c'est qu'elle veut sa chance avec vous. Elle veut vraiment sa chance avec vous. Donc, give your relationship a chance. Donnez une chance à cette relation. Cette personne aimerait que vous... on peut même parler de faire un pari sur vous. En fait, c'est plutôt... elle veut que vous preniez pari sur elle. Comme si... pour vous, si ça représente un risque, elle aimerait que vous essayiez, que vous preniez ce risque. Quand je parle de risque, exemple, si vous vous connaissez, admettons que vous soyez amis, vous savez, des fois, c'est difficile c'est difficile d'avoir une relation avec un ami. Exemple, parce que souvent, les gens, j'ai peut-être tort, là, mais vous me direz, si vous avez une belle amitié avec quelqu'un, si vous devenez amant, il y a le risque que la relation ne fonctionne pas, vous pourriez perdre l'amitié. Donc, des fois, c'est comme, ça peut freiner quelqu'un. Moi, je sens que cette personne veut vraiment que vous... surtout avec la roue de fortune, le pendu, je vous promets, il y a comme un... C'est comme un renversement, OK? Cette personne veut vraiment que les choses changent, mais que ça tourne en sa faveur, que vous soyez capable de voir les choses, l'autre facette, l'autre côté de la médaille, d'une autre manière. En termes de sentiments, quel autre sentiment, émotion cette personne ressent pour vous? Le 10 de bâton. Beaucoup l'énergie du Sagittaire dans ce tirage. J'ai 4 cartes du Sagittaire. Regardez. Toutes ces cartes sont l'énergie du Sagittaire. Je vous le mentionne parce que c'est fort. Sinon, je m'en serais tenue à vous donner les signes du début, Scorpion, Balance, parce que je vous décrivais la personne, mais quand même, ça valait la peine que je vous mentionne Sagittaire. Bref, 10 de bâton. En termes de ses sentiments, ici, cette personne, elle sent de la résistance de votre part. Par contre, une chose qu'elle ne fera jamais, c'est se décourager. Elle va, je pense, persévérer, pousser. Mais sans forcer, forcément. Désolée, c'est redondant. Mais quand même. J'avoue que ici, en termes de ce qu'elle ressent, c'est quand même dur pour lui ou pour elle. Il y a comme le sentiment que c'est comme
Je ressens que porter cet amour pour vous depuis tout ce temps, d'avoir attendu tout ce temps, c'est quand même une... C'est un peu comme quand on garde un secret, ça devient lourd. C'est un peu comme ça que je le ressens ici sur le 10 de bâton. Mais vous pouvez être certain que cette personne ne s'est jamais découragée. Elle veut aller jusqu'au bout. Chevalier de Pentacle et 10 de bâton. Vraiment. Et je crois qu'elle ira jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous soyez très clair à dire oui ou non. Ou, je veux dire, la balle est dans votre camp, vraiment, à ce point-ci. OK, je m'arrête. Je vous vois peut-être dans l'extension. Sinon, je vous vois une autre fois. Portez-vous bien.